Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Carmat. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique et de l'opinion personnelle de Tradosaur Trading. Il ne s'agit pas d'un conseil, je ne connais pas tolérance au risque, je ne connais pas vos aspirations. Donc tout ce qui suit n'est donné qu'à titre purement informatif et pédagogique. C'est une simple application de ma méthode. Alors, Carmat est une entreprise bien connue des medtech, de ceux qui apprécient les medtech, spécialisée dans le développement d'un cœur artificiel innovant. À noter que le consensus des analystes interrogés est globalement à l'achat, avec un objectif de cours à 27 euros. Alors voilà où on en est sur Carmat. Si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais. Et vous avez, en l'occurrence ici, puisque c'est en données mensuelles, les plus bas et les plus hauts du mois. Comme on peut le voir, le mois de août a été extrêmement porteur pour la valeur, puisqu'on est passé de quasiment 20 à 28 euros en l'espace d'une trentaine de jours. Alors, encore une fois, le plus important sur cette unité de long terme, c'est de repérer les obstacles, les supports et les résistances de référence. Comme on peut le voir, nous avons une zone de support importante ici à 19,4, 20,20 euros. C'est une zone qui a été très solide, que l'on n'a pas réussi à casser à la baisse malgré des tentatives depuis un an. Et de l'autre côté, nous avons à la hausse ici une zone de résistance importante aux alentours de 29,5, 33,5. C'est une zone qui a été testée de très nombreuses fois depuis 2016 et au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer. On a réussi à travailler la zone. Regardez, c'est l'esprit de ces mèches là, encore une fois ce mois d'août. Mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Et si on arrive à casser les 33,5, la prochaine zone de résistance importante sera la zone des 40-45 euros qui a été également travaillée sans véritablement être cassé. Donc ça c'est pour le décor de long terme. On va maintenant regarder la tendance sur Carmat. Attention en basculant de données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie maintenant correspond à une semaine de cotation. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement des bougies des chandeliers japonais, et ça fait partie de mon module sur les chandeliers japonais dans le pack tout Trado. Mais en tout cas, retenez pour l'instant que si on regarde simplement la tendance, elle est entre neutre et haussière en données hebdomadaires. Vous voyez, ça c'est la moyenne mobile à 20 mois et on dit que lorsque 20 semaines, et lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Maintenant, on regarde de l'Ishimoku qui est là, on va dire que c'est en tendance pré-haussière, parce que le nuage doit être ascendant pour qu'on puisse parler de tendance haussière. Pour l'instant, il est simplement à peu près à l'horizontale, donc on va dire qu'on est en situation encourageante, mais la tendance n'est pas véritablement haussière au regard de l'Ishimoku pour Carmat aussi. Pareil pour l'Ishimoku, sachez que ça fait partie des modules de formation de mon pack intégral. Alors voilà ce que l'on peut dire. Attention, j'enlève les indicateurs de tendance et je reste en données hebdomadaires. Donc on retrouve notre zone de résistance ici à 29,5, 33,5 qui est difficile à passer, vous voyez. Elle a été très travaillée. On retrouve notre zone également des 20,2 euros qui a été travaillée également et qui a été un support très efficace. Et je rajoute une autre zone ici, en données hebdomadaires, une zone de support, la zone des 22,3, 23,8 euros qui a été travaillée ici. On a réussi à la casser et par la règle du changement de polarité, cette zone des résistances devient donc support. Et voilà ce qu'on peut envisager de faire. Donc, évidemment, si on est extrêmement optimiste sur la valeur, on peut l'acheter tout en sachant qu'on va avoir sans doute des résistances ici, vous l'avez compris, à la progression aux alentours de 29,5, 23,5. Donc, de deux choses l'une. Si on décide effectivement d'acheter maintenant, eh bien ça nous donne un prix de revient unitaire de 27,7 euros, puisque c'est la cotation aujourd'hui. Et si on atteint effectivement l'objectif que j'ai mentionné précédemment, qui est ici d'aller chercher les 40 euros, en imaginant qu'on y aille, eh bien ça nous donnerait une progression de 43%. Maintenant, il y a une autre façon qui est sans doute plus sophistiquée et qui est en fait la méthode que je défends depuis des années, la méthode d'accumulation rationnelle. On peut donc
donc envisager d'acheter un petit peu maintenant, simplement un petit peu, par exemple on va dire un quart de la position, renforcer au cas où on irait sur les 23,8 euros en imaginant que la zone ici des 33,5, des 29,5, 33,5 soit difficile à passer et qu'éventuellement elle permettrait au cours de baisser, on pourrait donc renforcer sur les 23,8 une deuxième fois. Pourquoi pas renforcer au cas où on irait sur les 20,2 euros, qui correspondent à la zone de support que j'ai mentionné. Et une dernière fois, en cas de franchissement de la résistance ici, puisqu'on aurait davantage les coups des franches pour progresser à 33,5. Si on fait ainsi, eh bien le prix de revient unitaire pour les actions Carmat basculerait à 26,3 et si par la suite eh bien effectivement on ralliait l'objectif des 40 euros comme espéré, eh bien au lieu d'avoir une progression de 43% de votre position, vous aurez une progression de 52%, quasiment 10 points de plus en application de cette méthode d'accumulation rationnelle. Le problème c'est que si vous achetez maintenant, eh bien vous risquez de vivre de manière assez torturée, on va dire, un éventuel blocage sur les 33,5 euros, alors que si vous procédez de la manière dont je procède moi, eh bien vous aurez la possibilité en fait de tirer parti des difficultés de Carmat, le cas échéant. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous rappelle que tout ça c'est issu de mon module d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le blog. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle que tous les jours vous pouvez retrouver de nouvelles analyses techniques sur mon site. Pour trouver mon site c'est facile, vous allez sur Google, vous tapez Tradosor et vous arrivez directement sur le site. Voilà, très bonne journée et à bientôt pour une autre analyse technique.